De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, on espère à la maison que vous êtes confortablement installés. Tout de suite et maintenant, nous recevons donc notre invité du jour, la belle surprise que nous avons réservée pour que vous puissiez passer un mardi assez agréable, un mardi intéressant, un mardi qu'on a décidé d'assaisonner de façon différente. Mesdames et messieurs, il est parmi nous, Sergio Polo. Comment ne pas le recevoir comme il se doit. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour. Quel plaisir de vous avoir, enfin. Enfin. Alors, voilà. Comment vous vous sentez? Ça va? Ben, ça va, c'est toujours avec un plaisir énorme qu'on se réveille le matin pour venir à une si belle émission. Alors, Sergio Polo, j'ai envie de vous demander comment vous sentez quand on est à Sergio Polo, quand on est l'un des artistes, l'un des chanteurs les plus connus au Cameroun. Comment on se sent au quotidien? Comment on vit ça? On est content de savoir qu'on est aimé, on est très aimé. Mais en même temps, vous savez, quand on est connu, il y a beaucoup de difficultés à circuler, à aller partout, même si on veut faire plaisir aux fans. Donc, du coup, on a des barrières, on peut pas embrasser tout le monde, on peut pas faire un certain nombre de choses. Je peux pas aller manger les beignets au fin fond du quartier comme les autres. Parce qu'on est quand même Sergio Polo. C'est normal, hein. Même si on a qui le font quand même, mais après on a très souvent des résultats pas très bons. Quand on est quand même une célébrité, quand on est une star, il faudrait quand même pouvoir travailler son image. Et ça passe aussi par les endroits qu'on fréquente, voilà. Ça, c'est sûr. Là on se présente, là on ne se présente pas. Ça compte. Beaucoup ne comprennent pas souvent, mais pourtant c'est important pour l'image de l'artiste. Alors Sergio Polo, est-ce que vous pensez que vous êtes assez valorisé ici au Cameroun, valorisé, j'ai envie de dire, à votre juste valeur ici au Cameroun? Pour ma part, je pense que oui, je suis valorisé, je suis aimé. Quand je rencontre des gens, je vois avec beaucoup de respect, on me reçoit, mon public m'aime, et puis au niveau de mes fans, ils sont toujours restés fidèles. Les gens continuent d'écouter et d'aimer la musique de Sergio Polo. Je ne peux pas me plaindre. D'accord. Mais pourquoi alors avoir fait le choix de vous installer en Europe si vous étiez assez valorisé ici dans votre propre pays? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller vous installer du côté de l'Europe? C'est un choix qui date. Je n'étais pas encore le très grand artiste que je suis aujourd'hui, sans prétention. Moi, je suis allé en France en 1999. Ok, c'est longtemps. Hein? Oui, j'avais mon contrat avec Alagi Touré, c'était que on va faire 2 disques, je ferai le premier au Cameroun et puis le deuxième, je vais le faire en France. Parce que je voulais, travailler dans d'autres grands studios. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Il m'a envoyé des papiers pour aller enregistrer l'album Amour et Folie, Georgie. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai décidé de rester pour continuer à travailler de manière beaucoup plus professionnelle que ce que je faisais ici. Ok. Et étant donc de ce côté en Europe, comment ça se déroule, votre processus de création artistique? Qui désormais fait vos chansons? Qui désormais justement vous accompagne? Vous les faites où? À la base, je commence toujours mes maquettes. Quand j'ai fini de composer des chansons, je commence par faire les maquettes au Cameroun avec mes amis d'enfance avec qui j'ai commencé la musique, comme Rufin Limbe, Aubin Sandio qui est à Douala, Rufin lui il joue à Limbe, et il y a beaucoup d'autres. Donc je fais les maquettes et quand je remonte en Europe, je contacte des arrangeurs, des différents arrangeurs. Ça a été le cas avec Jean-Philippe Tamba, David Tairo. Aujourd'hui, il y a Patrick Rufino, il y a beaucoup de gens. Donc c'est des gens de beaucoup de nationalités. Donc après quand je leur remets les chansons, et ils font des arrangements et puis on rentre en studio pour préparer l'album fini. Oui. D'accord. Sergio Polo, j'ai là votre discographie qui me permet de voir que ça fait 10 albums déjà. 11, je crois. Hein. 11 même. Ouais. Entre Le mari d'autrui, Carton rouge, Georgie, La chicotte de papa, Cocktail, Le prisonnier, Amour à deux, Amour à vie, 4 postales, Fleur et Vénus pour toi. Et aujourd'hui, Mission sensuelle. Sergio Polo, qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? C'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est énorme. Vous savez, nous sommes des chanteurs.
On n'est pas des footballeurs qui ont des fins de carrière et qui décident de mettre des termes à leur carrière. Le musicien, tant qu'il est en vie, tant qu'il est en santé, tant qu'il a la possibilité de chanter, doit continuer. Et moi, je pense que pour continuer, il faut penser à travailler parce que les gens attendent de belles œuvres. Quand tu as produit une œuvre comme Le mari d'autrui, tu ne dois pas t'arrêter. Quand tu as composé une chanson comme Amour et folie, les gens attendent que tu donnes toujours un peu plus. C'est pour cela que Sergio Polo pense toujours à travailler, toujours à écrire des chansons qui vont transpercer les cœurs des femmes. Vont toucher les femmes, parce que il faut dire que les femmes vous aiment particulièrement. Je ne sais pas comment vous arrivez à gérer cela, mais les femmes, quand on parle de Sergio Polo... Non, elles aiment les chansons de Sergio Polo. Elles aiment les deux. Les femmes aiment les deux, Sergio Polo. Mais c'est une chance alors. Si je suis aimé amoureusement par les femmes, c'est très très bien. C'est très bien. Ça me fait d'ailleurs plaisir. Je fais un gros bisou à toutes les femmes qui nous regardent ce matin. D'accord. En tout cas, les femmes à la maison, on espère que vous avez reçu le gros bisou de Sergio Polo qui accepte votre amour. Hein, voilà. Parce que quand j'ai posté, je vous assure que c'est tout le monde qui venait me dire vraiment j'ai envie de savoir, je vais lui poser telle question. J'ai dit ok, attendez. Hein, je me chargerai de le faire. Je serai votre porte-parole hein, sur le plateau. Alors Sergio Polo, à quoi peut-on donc s'attendre hein, avec votre 11e album voilà, qu'est-ce qu'il aura peut-être de différent par rapport aux autres nous on sait déjà que vous chantez très souvent l'amour, les femmes. Alors on s'attend à quoi cette fois-ci? Alors cet album a la particularité d'avoir des chansons Makossa, comme à l'ancienne. Okay. Donc oui, j'invite vraiment tous les mélomanes à aller le télécharger. C'est en streaming sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc l'album a des rythmes Makossa comme auparavant, c'est-à-dire du vrai Makossa qui renaît s'il était parti, comme les autres disent. Et puis il y a de la rumba, beaucoup de rumba. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour. Mission sensuelle, c'est clair que c'est de l'amour, au dernier degré. Je me suis rendu compte que les DJ et beaucoup d'autres personnes qui diffusent des musiques jouent beaucoup de rumba en ce moment. Oui. Et voilà, j'ai dit, Sergio Polo est un chanteur d'amour. J'ai la chance de travailler en studio avec beaucoup de Congolais depuis les débuts de Sergio Polo. Donc voilà, nous avons servi 3 rumbas aussi dans cet album. Donc j'invite vraiment tout le monde à l'écouter et à le découvrir. D'accord. Sergio Polo, si vous faites le top 5 hein, de vos albums, est-ce que Mission sensuelle figurera? Oui, tout à fait. Pourquoi oui? Parce que c'est un album qui est exactement comme mon album La Chicotte de Papa, où on retrouvait du pur Makossa, et puis voilà, je chante en langue maternelle, exactement comme dans l'autre album, et voilà, les sonorités sont belles, c'est-à-dire l'album est rapidement accepté. Ça me rappelle vraiment l'album La Chicotte de Papa. Parce que les chansons, ces chansons qui, dans cet album, entraînent rapidement. Parce que les autres, il fallait les écouter, il faut réécouter pour commencer à aimer, quoi. D'accord. En tout cas, Sergio Polo, jusqu'ici, ce que vous faites, nous on aime, hein, nous on est d'accord. Et donc voilà, on vous invite à continuer dans ce sens. Merci. Chanter l'amour, ça nous plaît énormément. Merci beaucoup. Continuer de valoriser la femme, ça nous plaît énormément. Et alors, on fait quand même un constat, on se rend compte que jusqu'ici, vous avez uniquement une seule collaboration avec la nouvelle génération. Je pense que c'est une collaboration dont l'album Fleur et Vénus, voilà, avec l'artiste Loco. Pourquoi une seule collaboration? Ben non, j'ai chanté avec Mervyn Willis dans mon avant-dernier album. La chanson c'est Pour toi. Pour toi, j'ai chanté avec Mervyn Willis. Et en dehors de ça, il y a eu Fanaldi qui est jeune quand on avait chanté Le Prisonnier. Donc, enfin, vous voulez parler de la nouvelle, de la toute dernière génération. La toute récente génération. Oui, parce que, vous savez, déjà c'est pas la même génération, c'est pas la même époque, c'est pas le même feeling. C'est-à-dire eux ils sont beaucoup plus comme dans la musique urbaine. Et la musique urbaine, je l'écoute avec une attention particulière, mais bon, j'ai des a priori sur certaines œuvres que j'écoute. Donc il va falloir qu'un jeune soit assez talentueux, mais je suis ouvert. Je suis ouvert et j'ai la chance de connaître
beaucoup d'entre eux qui viennent, oui, ils viennent à la maison, on se rencontre. Il y en a que vous écoutez particulièrement, que vous appréciez de la nouvelle génération. Oui, comme Dino Flo, Andy, Loco, Sisoul, d'accord. Voilà. Oui, ils sont nombreux. Je les écoute, j'écoute toutes les chansons. Ok. Et en général, hein, Sergio Polo, en général, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération-là? Je l'ai dit l'autre jour ici, parmi eux, il y a des talentueux et il y a des non talentueux. Alors maintenant, moi, je peux donner simplement des conseils. Il faut qu'ils pensent à travailler, qu'ils soient humbles, c'est tout. Travailler et d'humilité. Ça veut dire que vous trouvez que la nouvelle génération quand même manque d'humilité. Pas tous, mais certains quand même. Oui, certains. Manque d'humilité. Oui. Et forcément, avec manque d'humilité, on a de moins en moins des chances, voilà, de pouvoir, on va dire, évoluer. Parce qu'on ferme parfois des portes si vous n'êtes pas humble et certainement ça... Moi, on me le reproche aussi. Je lis les commentaires, mais je ris parce que c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Me connaissent pas en vrai. Ils écoutent des a priori, ils écoutent ce que les gens disent de moi et ils analysent. Mais je vais leur dire que l'humilité, c'est pas forcément parce que quelqu'un ne vous connaît pas et vous a pas salué qu'il est pas humble. Il faut que vous approchiez la personne. Moi, je parle des rapports. Quand ces jeunes se retrouvent là où il y a les anciens, là où il y a les aînés, je vois les comportements, c'est un peu ça que je décris. Oui. Mais c'est pas, je connais pas leur vie privée, donc je vais pas me permettre de les juger. Je leur demande simplement, surtout dans le cadre professionnel, de penser à respecter les gens. À respecter les gens. D'ailleurs, vu le climat pas très favorable en ce moment du showbiz camerounais, peut-être voilà, il serait bon temps de donner peut-être des conseils à ces jeunes-là qui se demandent comment faire pour avoir une longévité dans leur carrière musicale, surtout comme Sergio Polo. Et en plus, beaucoup me posent des questions. Je me souviens, j'étais il y a 2 ans avec Ténor dans le sud. Et il me disait, mais comment papa, dis-moi, comment tu fais pour rester toujours dans le game, tu sors des albums, tu sors toujours des chansons que les gens aiment. Tout ça, lui, on a longuement parlé. Je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai donné des conseils qu'il fallait. On a bien rigolé, on a passé un séjour merveilleux. Donc, voilà, c'est tout simplement ce qu'on leur demande. C'est pas de penser qu'on est arrivé, parce que c'est bien de faire un titre, c'est bien d'en faire 2. Là, vous lisez une discographie qui est assez longue. Oui, assez longue, assez chargée. Nous, on a eu la chance d'avoir des gens comme les Ange et Bogo et Méran qui peuvent aligner aussi autant de tubes. Il y a eu les Messi Martin, il y a eu Saleh John, Guy Lobert et autres. Donc, c'est un peu ça. Et si on veut arriver à écrire son histoire ou à écrire du moins à construire sa discographie, ça passe par ça, ça passe par l'humilité et le travail. Par l'humilité et le travail. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on les maîtres mots qu'on va retenir ce matin, l'humilité et beaucoup de travail. Alors, j'ai la mission sensuelle. On va s'intéresser à cet album qui nous fait le tour de plusieurs rythmes entre Makossa, Rumba, Zouk Love, Afro-Pop. On est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer en écoutant justement cet album. Mais la question que j'aimerais poser, est celle de savoir est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles collaborations dans cet album-là? S'il faut s'attendre à de nouvelles collaborations dans lequel le tout dernier là. Oui, dans ce oui, bien sûr. J'ai chanté avec Saleh John. D'accord. J'ai chanté avec un autre doyen qui est pas très connu. Il vit dans la Sanaga maritime qu'on appelle Nyungu Toko. Il est un chanteur bakoko et j'ai chanté une chanson pour faire un clin d'œil à ce peuple. Et à tous mes amis bakoko, dont lui et moi on a chanté une chanson que les gens aiment beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de surprises dedans, il y a beaucoup de variétés. Je vais pas forcément aller chercher des jeunes qui ont le vent en poupe pour faire des duos, pour le Mathieu Vu. Non, moi je pense à la musique. Je ne pense pas à la popularité de l'œuvre. Je pense à la musique. Il faut que les gens qui écoutent une chanson écrite par Sergio Polo soient marqués. Quand on leur explique ce que je dis dans cette chanson, il faut qu'ils se sentent touchés. D'accord. Sergio Polo, vous avez rendu hommage, donc, comme vous venez de le dire, à Saleh John. C'est une légende. Une légende. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à de même pour quelqu'un d'autre? Par exemple, l'un des artistes que les Camerounais considèrent comme étant l'un des meilleurs également. J'ai cité Petit Pays. Pourquoi pas? Un jour, peut-être. On verra.
Pourquoi pas? Un jour peut-être. D'accord, on verra. Et que pensez-vous donc de la place du Makossa actuellement dans l'industrie? Est-ce que le Makossa est véritablement mort? Parce qu'on a l'impression que le Makossa est mort et que certains se battent juste à faire en sorte qu'il ne meure pas totalement. Non, le Makossa ne peut pas mourir. Le Makossa ne peut pas mourir tant qu'il y a des chanteurs de Makossa que nous sommes. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a Benji Mateke, il y a Papazo, et je crois Narcisse Price, et il y a beaucoup. Le seul truc, c'est que certains parmi nous essayent de décaler, ils partent du Makossa pour chanter autre chose, mais notre base, c'est le Makossa. C'est pour cela que j'ai décidé dans cet album de chanter du pur Makossa. C'est-à-dire, quand on écoute une chanson d'ensemble de cet album, tu sais que c'est du Makossa. Donc, et puis parlant des collaborations ou de rendre hommage à Saleh John, moi je rends toujours hommage aux légendes, hein, depuis, dans tous mes albums, j'ai rendu hommage à Ali Baba, Claude Ndam, Tchana Pierre, Ngalé Jojo, Eddie Edouté, beaucoup. Moi, c'est des chansons que je chantais en cabaret. Donc, j'ai fait beaucoup d'années de cabaret avant de devenir l'artiste que je suis. Donc, je rends toujours hommage. Et oui, pourquoi pas, un autre jour, on me verra, je sais pas moi, avec, bon, Papa Ibogo, je sais qu'il est là. Donc, c'est des personnes que j'admire. Hein. Pourquoi pas un jour avec Messi Martin, pas Messi et Messi Ambroise. Donc, il y a beaucoup de doyens comme ça que j'aime et que je respecte. D'accord. En tout cas, le Seigneur vous a conduit vers votre véritable passion parce que vous êtes véritablement doté d'une voix exceptionnelle et vivement que vous puissiez continuer dans ce sens-là. Il n'y a rien à redire, hein. Vraiment, quand vous chantez, il n'y a rien à dire. Merci. On apprécie. Je frémis quand j'écoute ça sortant de la bouche d'une si belle femme. Merci. J'espère que c'est pas pour me flatter. Oh non, oh non, non, on n'est plus à ce niveau. Merci beaucoup, en tout cas, alors, merci. Alors, parlons un tout petit peu de Prince Aimé. Prince Aimé, depuis un certain temps, voilà, sa chanson revient sur le marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, justement. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cela, ce qui se passe en ce moment avec son titre Viviane. Est-ce que c'est bon pour lui? Ben je sais déjà pas ce qui se passe parce que je connais pas le fond du problème. Oui, oui. Je connais pas le fond du problème. C'est quoi le problème exactement? Je sais pas. Pas forcément un problème, mais on constate quand même que voilà, il y a des reprises et puis voilà. Est-ce que vous pensez que ça c'est bien pour lui? Parce qu'on sait que la chanson voilà avait été à un moment donné, on va pas dire enfin mise aux oubliettes, hein, voilà. Du coup. Déjà sa chanson Viviane, c'est ça? Oui, Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Il chante pour moi. Ah, d'accord, ouais, c'est bien, je comprends maintenant. Donc, moi, je pense que oui, Prince Aimé est un bon chanteur. Il est un bon chanteur, malvoyant, mais qui se débrouille bien, qui chante, et qui a eu du succès avec un titre. Chez nous, on a toujours tendance à... Quand quelqu'un est sous la lumière, on veut éteindre sa lumière. Quand quelqu'un, du moins, Dieu veut l'élever, il faut toujours qu'il y ait des gens qui essayent de le rabaisser. Moi, je trouve pas bien ce qu'on fait autour de lui de manière négative. Parce que il subit ce que vivent beaucoup de Camerounais. Avec des Bordeaux et tout. Voilà, donc que des Bordeaux reprennent une chanson de Prince Aimé, normalement les Camerounais devraient applaudir parce que personne n'a eu cette idée ici. Parce que chez nous ici, si Sergio Polo se lève maintenant pour interpréter une chanson de quelqu'un, on va essayer de dire oui, c'est pour t'exploiter, c'est pour ceci, c'est machin. Donc, pour laquelle on veut ça. Oui, oui, je pense que oui, oui, non, c'est mal. Non, c'est pas bien ce que certains font. Ils ont comment on va dire ça? Moi, je leur demande de laisser Prince Aimé tranquille, qu'il vive de son succès, qu'il vive de son art, qu'il vive de sa notoriété. Ça sert à rien d'empêcher. En plus, c'est un handicapé. Alors, le fatiguer avec des débats qui n'ont pas lieu d'être, moi, je trouve que c'est pas plaisant du tout. D'accord. C'est pas plaisant du tout. Selon vous, c'est même positif. Hein. C'est même une façon de l'encourager, quoi. Non, mais non, ça fait juste le buzz, mais ça l'épuise. Ça l'épuise. Il peut même pas se concentrer. Justement. Parce que au contraire, si des Bordeaux ou quelqu'un d'autre
et reprend sa chanson, ça peut lui donner la force d'écrire une autre qui est encore plus belle. Ça le ramène, il va se sentir, mais dont on m'a pas oublié. Donc ça peut le réveiller. Parce que Prince Aimé, moi je l'ai vu en France, et il était presque dans le découragement. Il était dans le découragement. À la preuve, il n'a pas supporté rester là-bas, il est revenu ici. Et on a vu la manière par laquelle il est revenu. Il pleurait presque à l'aéroport, il voulait rentrer, il en avait marre et tout ça. Donc quelqu'un qui a vécu toutes ces choses, je pense qu'il ne faut pas qu'on lui martèle des débats et ça dit vraiment, bref, qu'on l'accuse sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que avant que des Bordeaux ne parle de ça, personne ne faisait la polémique sur ces chansons. Donc je pense que il faut que les gens arrêtent quand même. D'accord. Merci beaucoup pour votre point de vue. Sergio Polo, vous êtes donc à 30 ans de carrière déjà. 28. 28, bon, c'est presque 30. Hein. Voilà, moi, j'ai décidé d'arrondir. Et donc, on se demande à quand un concert, événement à la dimension de l'artiste que vous êtes, peut-être aux Zénith de Paris, pourquoi pas, ou même au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À quand un concert? Alors, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. D'accord. Moi, je vais pas faire des concerts pour me vanter. Je vais pas faire des concerts pour forcément dire que j'ai été dans telle et telle salle. Je veux faire des concerts que je mérite, des concerts qui sont organisés et bien organisés. Il m'arrive à moi-même, parce que je suis mon propre producteur depuis beaucoup d'années. Oui, SP Association. Super. Donc, il m'arrive d'organiser des concerts, des grands concerts. Je l'ai déjà fait à Douala. Tout le monde a vu avec Barbara. Mais on n'est pas accompagné. Donc, quand on n'est pas accompagné au jour d'aujourd'hui, la communication coûte excessivement cher, les salles sont chères, les musiciens sont chèrement payés, ceux qui nous accompagnent. Donc, moi je pense que tant qu'on n'est pas aidé, tant qu'on n'est pas accompagné, on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'organiser soi-même des concerts. Mais voilà, des concerts j'en fais et j'en ferai toujours. Ça va être des concerts avec des sociétés de la place, ça peut être des concerts organisés par d'autres personnes. J'en fais énormément en Europe, je tourne de par le monde et pour l'instant ça me suffit. Le jour où il y aura un grand organisateur qui voudra m'amener, j'ai déjà été au Doc de Paris, donc moi j'ai pas besoin de le marteler souvent, les gens le savent. Donc j'ai chanté à la place de la Bastille, organisé par la mairie de Paris et RFI. Donc je fais beaucoup de grands concerts. D'accord, beaucoup de grands concerts et c'est très bien. Alors Sergio Polo, on sait aujourd'hui qu'on est dans un contexte où les Camerounais apprécient beaucoup plus, on va dire, ils semblent apprécier la médiocrité. Avec les réseaux sociaux et tout, voilà, ça donne que lorsque une chanson est médiocre, lorsqu'il n'y a pas véritablement un message véhiculé. Alors vous sortez une chanson de qualité comme la vôtre. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça passe à côté au vu des réalités? Non, j'ai vraiment pas. Non. Je suis confiant de mon travail. Voilà. Moi, je suis un travailleur. Je m'appelle Sergio Polo. Voilà. J'ai une seule obligation, c'est de produire de la qualité. Je ne suis pas la mode, je ne suis pas la tendance. Je produis de la qualité. Je vous ai dit, quand je compose une œuvre, je ne veux pas que cette œuvre fasse du buzz. Je veux que cette œuvre plaise. Qu'elle marque. Qu'elle marque. D'accord. Que quand on t'explique, si je n'ai pas chanté en français, que ça peut être en langue, ça peut être, c'est pas moi, mais ou en douala, si on t'explique, je veux que cette histoire te marque. Moi, c'est le plus important chez moi. Donc, les chansons de buzz qu'on écoute d'ailleurs, ou même, vous voyez, souvent ça dure pas, ça dure un moment, après ça meurt. On a l'impression que c'est du fait de paille, et puis voilà, après ça meurt. Ça meurt. Mais bon, j'apprécie aussi ceux qui aident à meubler la place. D'accord. C'est la raison pour laquelle je suis assez surprise, véritablement, par ce qui se passe avec Prince Aimé, d'où j'ai tenu véritablement à évoquer ça ce matin, parce que vous avez vu, des Bordeaux, c'est carrément retraté par rapport, après la situation, parce qu'on l'a accusé d'avoir volé la chanson. Pourtant, beaucoup... Ah bon, à ce point? Oui, les réseaux sociaux, c'est grave. Il a été accusé d'avoir... Il s'est retracté. Maintenant, Malox, qui a repris, a décidé de faire ça. Bref. Anyway, on va donc poursuivre. Nous, on aimerait savoir aujourd'hui quelles sont vos fiertés, quels sont également vos regrets dans la musique. Mais d'abord, Sergio Polo, on saurait vous recevoir sans quand même avoir la possibilité de déguster votre si belle voix, votre merveilleuse voix.
on est en direct, je ne sais pas, avec cette pléthore de belles chansons, véritablement, on va vous laisser le choix. Il y a tellement de belles chansons que je ne sais même pas laquelle choisir. Hein. Alors, moi, je veux qu'on écoute d'abord Histoire d'amour. Histoire d'amour. Oui, c'est... Ouais. Bon, je viens de me réveiller, je peux pas être au point. Moi, je pensais aussi que j'allais voir des clips dans cette émission. Bah, depuis le matin, on n'a fait que jouer du Sergio Polo. Ah, d'accord. On a joué déjà 3 clips de Sergio Polo bon, j'étais encore en train de me préparer. On a joué que du Sergio Polo ce matin. Donc voilà, moi on aimerait vous entendre hein, chanter un tout petit peu un a cappella. Est-ce que Sergio Polo peut nous faire ce plaisir? C'est le matin, hein, je viens de me réveiller. Juste hein, pour ceux-là qui sont aussi debout, qui vous attendent depuis 6h30, est-ce que Sergio Polo peut le faire? Bon, c'est des petits bouts, hein, je vais faire juste... D'accord. C'est pour ton plaisir à toi et pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. D'accord. Bébé, tu as voyagé, mon cœur ne pense qu'à toi. Au boulot, je suis perturbé par ton amour. Tes yeux et ton odeur me manquent. Mon cœur est tout troublé par ton amour. Bébé, je t'attends. Oh, magnifique, magnifique. Merci beaucoup Sergio Polo. C'est moi qui vous dis merci. Alors, dites-nous, quel est votre plus grand regret dans la musique? Oh, regret... je vous ai dit, j'aime pas me plaindre. J'aime pas me plaindre parce que tout ce qui m'arrive, je me dis, c'était prévu et puis peut-être Dieu passe par cette difficulté pour attirer mon attention et me demander de, c'est pas moi, d'être fort, d'être plus averti. D'accord. Alors, et votre plus grande fierté? C'est l'amour que le public me rend, c'est les prix que je gagne, c'est les distinctions, c'est le public qui est en joie à chaque fois que je suis quelque part, le plaisir que les gens prennent à savourer mes chansons. D'accord. Alors, Sergio Polo, moi, je vous ai écouté lors de votre passage sur le plateau de Espace Mini avec ma fille ici, Berrugne-Mec. Et vous avez dit que vous n'aiderez plus les jeunes, hein, que vous ne les aiderez plus. Vous avez pris l'exemple même sur Nono Flavie, je crois. Et voilà, moi, cela m'a beaucoup touché. Et du coup, je me demande quel héritage est-ce que vous pensez que vous allez nous laisser hein, lorsque votre carrière sera peut-être derrière vous, quand vous ne serez plus là. Quel est l'héritage que vous pensez que vous allez nous laisser? Ben, déjà, tout a été dit hein, dans Espace Miné. Je ne vais pas y revenir. J'ai tout dit, j'ai tout expliqué. On vous a écouté, rassurez-vous. Voilà, j'étais dans l'émotion quand je parlais de l'ingratitude. Et moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est que l'héritage que je laisserai, c'est mes œuvres. C'est mes œuvres. C'est pour cela que je fais tout pour que ce soit des œuvres de qualité. Et Boilotin n'est plus là aujourd'hui, on continue de chanter ses chansons. Kodositoni n'est plus là, on continue de chanter ses chansons. Et c'est ce qui va se passer quand Sergio Polo ne sera plus là demain ou après-demain. Et je peux vous dire, je suis pas sûr que c'est pour tout de suite. Dieu me gardera encore sur terre pendant longtemps. Pendant longtemps. Voilà. Allez, merci beaucoup. Alors, je vais vous donner le nom de 6 artistes. Hein, voilà, comme ça au choix. Hein, et puis, vous allez me dire ce que vous pensez de ces artistes-là. Et si on commençait par Dinabel. Oui, c'est mon oncle, c'est mon tonton. Il est né dans le même quartier que ma mère. Il me connaît très bien depuis petit. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait partie des formateurs, hein, des jeunes, parce que c'est leur chanson que nous chantions toujours en cabaret. D'accord. Allez, merci beaucoup. Et si on parlait de André-Marie Talla? Patriarche, une légende. Une légende. Et joyeux anniversaire d'ailleurs pour son anniversaire de concert qu'il organise ces jours-ci. D'accord. Longue. Je passe. On passe. D'accord. Guy Lobé. Grand artiste, qu'il repose en paix. Et merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Quoi. Mister Léo. Bon chanteur. Très bon chanteur. D'accord. Coco Argenté. Oui, chanteuse, grande chanteuse.
grande chanteuse, très ambitieuse et une personne très gentille, Coco a beaucoup de cœur. Et parmi ces femmes-là, elle me marque un peu plus que les autres. D'accord, c'est très bien. Loco? Très bon chanteur, poli, respectueux. Qu'est-ce que je veux dire? Très cultivé. Très cultivé également. Alors, aussi d'abord avec Fally Poupa au niveau international. C'est un ami, c'est un frère. On a partagé des scènes ensemble. D'ailleurs, à la place de la Bastille, on a joué ensemble. On a fait un concert à l'Espace Venise en France. Voilà, il est très bon danseur, très bon chanteur et quelqu'un de très bien. Nyangono du Sud. Quelqu'un que j'aime, que j'apprécie. Dans son domaine, je pense qu'il se débrouille bien. Alias Lingono. Lingono, oui. Que je salue d'ailleurs en ce moment, s'il me regarde. Grand Barack. Son endroit, hein? Je l'ai jamais rencontré, je le connais pas. Mais bon, si ce qu'il fait plaît, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Sergio Polo, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur le plateau. On peut que vous souhaiter une très très belle suite, grand succès avec votre nouvel album. Et naturellement, on va permettre aux uns aux autres de pouvoir déguster un bout. Voilà, je ne sais pas, est-ce que la réalisation a une chanson particulière? Si c'est le cas, on prend tout de suite et maintenant la musique.